non. Mon Dieu, pourquoi maintenant? Oui, parce qu'emmener ton enfant aux toilettes quand on est au restaurant, c'est chiant, il faut le dire. Déjà, quand tu arrives devant les toilettes, un choix cornélien. Les toilettes des filles ou les toilettes des garçons? Oui, parce que moi je suis une fille, mais mon fils c'est un garçon. Dans ce cas-là, tu finis souvent par choisir les toilettes des filles. Tu vas quand même pas emmener ton enfant en Irak. Mais en choisissant cette porte, tu sais d'avance que tu viens de perdre 30 minutes de ta journée. Messieurs, vous vous demandez pourquoi les filles sont si longues aux toilettes. Ce n'est pas parce qu'on se remaquille, qu'on se pomponne, qu'on se repoudre le nez. Non, c'est juste parce que c'est une énorme galère pour nous. D'abord, comme les filles sont des pisseuses, enfin je vous explique, c'est scientifique, notre vessie est plus petite. On attend au moins 3 bonnes minutes. Ou 3 heures. Avant d'accéder au cabinet privé. Vous avez entendu quelque chose, hein? Non, enfin bref. Ah bah oui, parce que nous on peut pas faire notre affaire en 20 secondes dans un urinoir, dans un buisson ou du haut d'un balcon. Oula. Non, Angélique, s'il te plaît, non, j'arrosais juste les plantes, j'ai rien fait, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ensuite, on inspecte les lieux pour savoir s'ils sont praticables. Nous sommes prudentes, nous les femmes. On vérifie tout! Que la zone d'atterrissage soit convenable, que le tourbillon infernal soit en état de marche. Non, parce qu'imaginez à la fin, au moment de sortir, qu'il ne marche pas. Et qu'un kit de survie soit disponible. Et ensuite, non, ce n'est pas fini. En vient toute une préparation. D'abord, on protège tout ce qui pourrait entrer en contact avec notre peau. Ensuite, on met une deuxième couche. Et là, puis comme c'est trop épais, évidemment, ça tombe. Oh non! Alors là, faut tout recommencer. Une fois que tu as terminé, prévoyante, tu penses aussi à mettre du papier à l'intérieur. Au cas où celle d'à côté t'entendrait uriner. Bah ouais, c'est un peu gênant, ces toilettes ouvertes, là. Mais bon, quoi qu'il en soit, genre quand t'es à côté, que t'es en train de mettre ton papier toilette, là, avec les 2 couches, t'as le temps de te moquer de celle qui est à côté en train d'uriner. Maintenant que tout est prêt, on peut s'asseoir et faire pipi silencieusement. Enfin, ou autre chose, hein. Faites ce que vous voulez. Mais non, on s'assoit pas, nous. On se tient au rebord pour surtout pas toucher le papier qu'on a étendu, on sait jamais. Et là, notre survie ne tient qu'à un fil. Une fois cette épreuve de musculation passée, on se dépêche d'utiliser le kit de survie pour sortir de cet endroit hostile le plus rapidement possible. On se faufile entre celles qui se remaquillent et celles qui éclatent leurs boutons pour... Message d'avertissement. Messieurs, veuillez prendre note de ce qui suit. On se faufile entre celles qui se remaquillent et celles qui éclatent leurs boutons pour... se laver les mains. Alors bien sûr, comme à chaque fois, le capteur du robinet ne marche pas avec mes mains. Je dois avoir un problème. Enfin, surtout quand c'est un robinet classique, en fait. Et là, on frotte, on frotte, on frotte, puis on égoutte, puis on sèche. Tout semble clair, propre et sain. Mais rien ne nous arrête. On se rassure avec un petit gel hydroalcoolique. Il ne reste plus qu'à sortir de ce lugubre espace. Mais sans toucher la poignée de la porte. Enfin, une expédition aux toilettes, on peut pas dire que c'est une perte de temps. Les toilettes, c'est quand même les meilleurs antidépresseurs du monde. Tu rentres, t'es stressé, pressé, envie de marcher sur tout le monde. Tu ressors, t'es soulagé, le sourire aux lèvres, envie de chanter, danser. J'exagère peut-être un peu.